Alors, Nicolas ne va pas à l'école le mercredi. Et donc, j'étais au repos. Je dormais et puis tout d'un coup, je me suis dit, bon, je vais profiter pour aller faire des courses étant donné que sa sœur est là. Je vais aller faire quelques petites courses, comme ça va nous permettre de gérer le restant de la semaine. S'il y a des commandes, je pourrai les gérer également. Donc voilà, je prends ma voiture, la voiture de la pépette, la voiture de la petite. Je prends sa voiture et puis après, pour ceux qui connaissent Moissy, pas très loin d'ici, à- vers la prison, c'est-à-dire là où il y a Action. Là où il y a Action. Action, c'est un grand... c'est une usine. Voilà. Donc c'était à cette hauteur-là, à la montée, comme si on allait à la prison de Réau. Donc c'était au niveau du tournant. Donc c'est-à-dire que moi j'arrive, normal, il y avait une voiture qui était devant moi, une petite voiture blanche. Et au moment de prendre le tournant, puisque je suivais la voiture aussi, bon, avec un écart assez normal. Donc, je vois comment la voiture est en train d'esquiver le camion qui vient vers moi. Et moi aussi, comme il zigzaguait, et moi aussi j'arrive à sa hauteur. Heureusement que j'ai eu à esquiver, c'est-à-dire le réflexe de tout un chauffeur. J'ai eu juste le temps d'esquiver parce qu'il fonçait sur moi. C'est un camion, les camions de livraison là. Le camion de livraison qui a souvent les semi-remorques là. Donc, comme il venait, lui il montait et moi je descendais. Et comme c'était un tournant, c'est-à-dire que moi j'amorçais le tournant et lui il arrivait. Et la voiture qui était devant moi, je vois comment, parce qu'il fonçait normalement sur la voiture. Et comme la voiture l'esquive, en l'esquivant, il vient face à moi. Et donc c'est face à moi comme ça, qu'au moment où j'ai le réflexe de tourner à peine le volant, qu'il est venu taper sur le côté gauche de la voiture. Et quand je m'en vais pour buter... parce qu'en me tapant, donc il m'a projeté vers, comment on appelle ça, les barres de sécurité. Vous avez vu là où la voiture s'est arrêtée. Donc les barres de sécurité qu'il y avait, donc moi j'arrive comme ça, comme lui il venait comme ça, et j'étais en train de tourner. Donc il m'a tapé de ce côté et il m'a viré comme ça, et je suis allé buter sur la barre de sécurité. Et je vous dis, mes gens, la barre de sécurité là, en bas, il y a un gouffre, un grand ravin. Donc, s'il n'y avait pas la barre de sécurité, vraiment, je tombais et puis la voiture allait faire le tonneau. Dieu merci, mon Dieu, il est avec moi. Et c'est comme ça que j'ai buté sur la barre de sécurité et les deux pneus avant ont éclaté. Là où il m'a tapé, ça a éclaté aussi, à part le pneu de l'autre côté. Et puis, c'était comme ça. Je serai avec Nicolas comme c'était mercredi. D'habitude, je sors souvent avec lui. Mais c'est... il ne voulait pas sortir. Et puis, ma fille, comme elle était là, j'ai dit, bon, ok, je m'en vais vite fait. Vous savez, comme on dit souvent, là, que je vous dis souvent que tous les jours, quand tu te lèves le matin, fais ta toilette, lave vite tes fesses normales et tout, et puis après tu sors. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je vous assure, mes gens, j'ai juste mis mon cabas, que vous connaissez là. J'ai juste mis mon cabas. Et j'ai mis mon foulard. C'était à côté. J'allais à Savigny. Après Savigny, je disais que bon, je vais aller à Savigny, à Auchan, vite fait. Je quitte à Auchan, je m'en vais à Lemay. Je vais à Lemay, pour ceux qui connaissent dans le coin. Je vais à Lemay et puis je prends ce que j'ai à prendre et je reviens me coucher. Donc quand ça m'est arrivé, je suis sortie de la voiture. Un monsieur, un arabe jeune, il sort de la voiture, il dit allez, allez, allez. Ça dit à peine le choc vient de se faire. Hein. Il dit allez, 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 il faut faire le constat vite fait et puis on va partir, je vais partir, j'ai des livraisons à faire. C'est-à-dire que au moment où je sors de la voiture, je constate, je me dis mais je m'en vais, je regarde là où la voiture a buté, je vois le ravin. Quand je reviens par là, je reste comme ça, je dis, mais il y a un problème. Et lui, il sort de son camion, il vient me dire qu'il est pressé, il faut qu'il parte parce qu'il a des livraisons à faire. Je lui ai juste dit, je me rappelle, je lui ai juste dit, vraiment, si on ne t'a jamais fouetté dans ta vie, là où tu me vois là, si tu tentes de bouger un seul pas encore là, je te fais ta fête, là et maintenant. Si tu t'amuses, je vais te fouetter comme on ne t'a jamais fouetté dans ta vie. Parce que tu ne te rends pas compte de ce qui vient de se passer là tout à l'heure. Que si tu t'amuses là, tu vais te battre. Les voitures se sont arrêtées. Dieu merci. La voiture qui était devant moi, c'était un jeune homme très gentil, franchement. Quand Dieu est avec toi, hein, vraiment, même si c'est quoi, même si qui va se lever, même si qui va se lever, il y aura toujours quelqu'un avec toi. C'est comme ça que le petit jeune homme là, quand il a vu déjà qu'en regardant dans son rétroviseur, lui l'a esquivé,
Et en regardant au rétroviseur, il voit que bim, j'ai tapé. Il a fait demi-tour, il est venu. C'est lui qui est venu commencer à engueuler le monsieur. Mais vous êtes sérieux là? Ça va pas, non? Vous venez taper, vous parlez de votre travail? Non, mais on va où là? Hein? En plus, c'est vous qui avez tort. Machin, il a commencé à parler là et tout ça là. J'étais là, je sais que je fais comment? Prendre même le téléphone. Appeler même. C'est-à-dire que je suis resté là. J'étais perdu. J'ai fait comment? Le premier réflexe qui me vient, c'est d'appeler la police. La police me dit que, oh madame, on ne peut rien faire pour vous parce que, est-ce qu'il y a eu des blessés et tout? Je dis non. Si c'est des dégâts matériels, faites un constat. Je dis ok. Donc sur le choc encore, je ne sais pas ce que je fais. J'ai le réflexe quand même d'appeler mon mari. J'appelle mon mari, j'appelle la petite, j'appelle mon fils, j'appelle maman, tata ma jolie, j'appelle tout le monde. Ils sont déjà là avec mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a et tout? Et on venait de se séparer au téléphone. Hein. On venait de se séparer au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je viens de faire un accident et tout ça, et ça va? Je dis, oui, ça va. Enfin, pour l'instant, ça va. Tu es où? Je donne j'indique et tout ça là. Et après, c'est le petit jeune homme, donc, que lui, le camion a esquivé. C'est comme ça que lui, il demande à faire le constat. Et j'avais le constat dans la voiture. Dieu merci, ma fille, elle, dans sa voiture, tout est rangé. C'est-à-dire que l'assurance, et moi, j'étais deuxième conducteur dans sa voiture quand on avait pris l'assurance. Et j'étais deuxième conducteur. Et c'est comme ça que le petit commence à remplir. Donc, je suis là, je suis en train de réaliser, en fait, ce qui vient de se passer et tout. Et du coup, comme il y a la prison pas loin, la prison de Réau, les flics en civil arrivent. Ce sont eux qui appellent encore pour alerter et tout. Il y avait un monsieur là vraiment très gentil qui me dit ben, écoutez madame, il faut appeler les pompiers parce que vous savez, avec ce qui vient de vous arriver là, quand on voit la gravité de l'accident et tout ça, on ne sait jamais, le choc peut revenir derrière. Mais je vous conseille d'appeler les pompiers. Entre-temps, lui aussi, il appelle ses collègues pour dire que non, mais il faut intervenir parce que franchement, ça ne va pas. Et c'est comme ça que la police est arrivée. Mais la police est arrivée quand on avait déjà fini de faire le constat. Entre-temps, pendant qu'on est en train de faire le constat, lui, il travaillait, son patron lui dit, il parle en arabe et tout ça là, et en lui disant que, bon, écoute, je t'envoie les papiers par WhatsApp et tout ça. Il veut me passer le monsieur. Je dis, comment ça passer les papiers par WhatsApp? Il avait sorti déjà des papiers là et tout ça là, je vois la carte grise dessus et tout ça, et tout. Donc, il a sorti les papiers et tout. Il a donné son nom, sa pièce d'identité et tout. J'ai donné ma part avec les papiers du véhicule, l'assurance et tout ça. Et le petit là, il a tout rempli. Donc, quand les flics sont arrivés, puisqu'ils avaient traîné, étant donné qu'il n'y avait pas eu de dégâts physiques, hein, on va dire. Il n'y avait pas eu tout ça. Donc, pour eux, ils ne se sont pas affolés pour venir. Mais c'est quand leurs collègues en civil, ils sont venus avec leur voiture là et tout ça, là, ils ont mis leur truc qui font souvent. Donc, la sirène là. Donc, ils ont commencé à réguler la circulation et tout. Et c'est comme ça que ils sont arrivés. Mais ils sont venus trouver que le monsieur était déjà parti. Mais après, ils ont tapé pour voir si lui, il était en règle, s'il avait son permis et tout ça. Et c'est après qu'ils viennent dire que non, en fait, il n'avait pas de permis. Mais ils vont s'en occuper et tout. Donc après, tout de suite, on appelle les pompiers arrivent, parce qu'après, j'ai commencé à trembler. C'est-à-dire que quand c'est arrivé, je ne me rendais pas compte, le choc était tellement là que, c'est-à-dire, vraiment, si je n'avais pas eu ce réflexe de tourner le volant, vraiment, je crois qu'il fonçait, parce que je l'ai vu venir, il montait, il était en zigzag comme ça, en tout allure. Quand il a déjà esquivé la première voiture, il fonce vers moi comme ça, et c'est comme ça que moi aussi je l'esquive, sinon il me rentrait dedans. Donc avec tout ce choc-là, je dis, mais je sais que j'ai seulement dit Azamba, Azamba, Azamba. Donc le troisième Azamba là, ça dit au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur. C'est là où je m'avais buté sur la barre de sécurité qu'il y a et tout. Donc on a fait le constat, les flics sont arrivés. Je suis parti à l'hôpital, on a fait les examens et tout, et on n'a rien vu. Donc, je suis toujours en observation et tout ça, mais parce que des fois, le choc, ça fait souvent que des fois, ça peut arriver quelques jours après ou des semaines après, hein, quand le corps se réveille et tout ça. Donc, je suis toujours là, mais ça va, tout va bien et tout. Grâce à Dieu, parce que j'aurais pu y passer, mais comme je sais que j'ai la foi parce que je ne dois rien à personne. Je n'ai pas arraché la chose de quelqu'un. D'accord? Je n'ai pas arraché la chose de quelqu'un. Moi, je suis ici.
sur ces réseaux sociaux. Comme je dis toujours, les réseaux sociaux, c'est une opportunité que vraiment Zuckerberg a donnée à tout le monde. Maintenant, à chacun de savoir s'en servir. Moi, je suis ici, là. Je fais mon travail. Oui, parce que j'ai choisi. C'est mon choix à moi. J'aurais pu aller chercher un travail. C'est pas ça qui me dépasse. Parce que ici, j'ai prouvé mes qualités. Quand moi, je suis arrivé dans ce pays, j'ai fait des formations. J'ai fait des formations. Mais c'était un choix selon ma vie. Comment est-ce que je suis en train de planifier dans ma vie? Et c'est ça qui a fait en sorte que je prenne la résolution d'être auto-entrepreneur par rapport à ce qui pouvait me convenir. Et je l'ai fait. Donc, je suis auto-entrepreneur aujourd'hui. J'exerce mon travail. C'est ici que je prends mes clients. C'est ici que je montre mon savoir-faire. C'est ici que je travaille. C'est ici que je travaille. Donc, je ne dois rien à personne. Même si je dois, je vais toujours dire que oui. Il n'y a pas de souci, on va s'arranger. Mais je fais mon travail comme il se doit. Je ne suis en concurrence non plus avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. Je connais mon Dieu, la Vierge Marie. Je vous racontais souvent ici que, et comme je le dis toujours, quand j'étais en phase de comment on appelle ça, en phase de, comment on appelle ça, attendez, je ferme la porte, parce que ça fait du bruit, mais c'est pas bon. Comment on appelle ça? Quand j'étais en phase de transition, c'est-à-dire que je cherchais quoi faire exactement parce que le travail que je faisais avant ne me plaisait plus. Et je suis restée à la maison. Donc j'avais envie de changer. Mais en même temps, les périodes, des fois de la vie, font en sorte que tu te retrouves, tu es marié, donc tu changes carrément de façon de vivre. Tu es marié, tu as des enfants. Le fait de courir de gauche à droite avec les enfants et tout ça, moi, ça ne me plaisait pas. Et il fallait que j'ai ma petite vie de famille. Parce que la vie, c'est un choix. Oui, j'ai arrêté cette vie de débauche que je faisais avant. C'était normal parce que je n'étais pas encore mariée. Comme toute jeune fille, à cet âge-là. Donc cette vie de débauche-là, je l'ai arrêtée. Je me suis consacrée à ma vie de famille, ma vie de couple. Et donc il fallait que à ça, malgré que j'avais déjà consommé, et je continue à consommer mon ménage, il fallait maintenant que j'ai quelque chose qui me plaît, professionnellement, quitte en ralliant avec ma vie de famille, que je sois présente. Et la Vierge Marie m'a fait grâce de me conduire vers ce que je sais faire. Faire à manger, nourrir les gens. Et c'est ça que j'ai fait. Et je continue à le faire. Je ne dois rien à personne. Je profite des réseaux sociaux, comme tout le monde, à chacun de savoir ce qu'il vient faire dans les réseaux sociaux. Les gens sont là, les gens nous regardent. Les gens sont là, ils ont confiance en nous. Les gens sont là, ils pensent de nous ce qu'ils veulent. À toi d'être cette personne-là, que ceux qui sont derrière, qui te regardent, c'est à toi de faire. Si tu veux faire ta vie ce que tu veux, ça te regarde là-bas. Mais moi, j'ai choisi de venir ici, sur les réseaux sociaux, vous présenter mon savoir-faire. Parce que je vis de ça.